Les meufs sont littéralement rejetées dans ce milieu, elles ont quasi aucune crédibilité, donc forcément ça se ressent. On va en parler, donc c'est parti. Allez go. Salut YouTube, comment ça va? Je suis aujourd'hui avec Thibaut Marty qui va nous dire bonjour. Ah mais c'était à moi de parler, d'accord. On a aussi Boobix en featuring. T'as fait un coup de truffe. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Thibaut, bah tiens, présente-toi. Je m'appelle Thibaut Marty, j'ai créé une boîte qui s'appelle Auto. C'est une boîte qui forme à ce qu'on appelle des outils no-code, donc tout ce qui va permettre de créer son entreprise sans avoir à être développeur, c'est-à-dire sans avoir à faire un crédit bancaire, sans avoir à passer de longues années à se former. Ouais. Et le but c'est créer sa boîte. Dit comme ça, moi aussi je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, et surtout tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il fait sur la chaîne YouTube de Nad? On est là pour parler des femmes dans le monde de la culture geek et du web. Je vous explique. Il se trouve qu'il y a quelques mois maintenant, j'ai voulu créer une application de rencontre. Alors ne vous emballez pas, j'ai abandonné le projet pour l'instant, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais j'ai abandonné le projet. Et du coup je me suis dit comment je vais faire pour créer mon application de rencontre sans que ça me coûte une fortune, parce que ça coûte très très cher. Ouais, faut compter entre 30 et 80 000 euros. Pour faire une application? Ouais, minimum. Voilà. Au minimum. C'est dit. Je n'ai pas 30 ou 80 000 euros à mettre dans une application. Et du coup je suis allée sur YouTube et je me suis dit tiens, comment je peux faire pour créer moi-même mon application sans savoir développer, parce que savoir faire du code c'est très compliqué. Et je suis tombée sur des vidéos de Thibaut qui maîtrise un outil qui s'appelle Bubble. Ouais. Et cet outil là, ça permet en fait de créer un site internet sans savoir coder, c'est ça? Ouais, des sites internet ou même tout ce qu'on va appeler applications, donc on va parler de sites un peu plus complexes. Très souvent je parle de grosses applications comme Airbnb, Tinder, Le Bon Coin, bah, tout ça on peut le faire avec des outils comme Bubble. Ok, et apprendre à se servir de Bubble, ça prend combien de temps à peu près? Moi j'ai appris tout seul, ça m'a pris 4 mois. Mais le mec est une flèche, voilà. disons-le. Effectivement, on peut y aller beaucoup plus vite avec de la formation. Nous en général on a des bootcamps de formation, bah, ce que tu as un petit peu fait, et on arrive à de très très bons résultats en 3 semaines. Ok, donc moi j'ai suivi cette formation là avec Thibaut et tu vas comprendre pourquoi on fait cette vidéo sur les femmes et le monde du web, parce que là il y a toujours pas de rapport. J'ai suivi cette formation là que tu m'as donnée toi-même d'ailleurs. Du coup je me suis rendu compte qu'effectivement l'outil était ultra cool, j'ai essayé de créer mon truc mais bon in fine j'avais trop de boulot donc j'ai laissé tomber. Mais l'idée en fait dans cette vidéo c'est qu'on va parler des femmes et du monde du web et geek, parce que en fait Thibaut quand il a, enfin tu vas nous le raconter, mais quand t'as fait tes études en gros tu t'es rendu compte que les meufs étaient ultra mises de côté, notamment dans ce monde là. Pas que quand j'ai fait mes études, en fait c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans la boîte encore. Ce qui est rigolo c'est que quand on parle de technique en général ça fait fuir les femmes. Très souvent pas parce que ce sont des choses où les femmes ne se sentent pas capables, et c'est que le monde entier leur dit que c'est pas pour elles. Nous on a des gens qui nous disent très souvent j'ai essayé de créer une application, quand je suis allé voir des développeurs ou une agence on m'a dit écoutez madame vous êtes gentille mais voilà c'est pas forcément vraiment pour vous. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais en fait il y a toujours un peu ce poids là sur le fait d'être une femme dans la création de start-up. Alors qu'un mec très souvent, alors on veut pas faire de généralité bien entendu hein, mais un mec qui très souvent il va dire bon bah voilà j'ai envie de créer mon application, tout de suite les gens vont lui dire ah mais mec mais c'est génial, c'est une super idée, vas-y lance-toi. Alors que c'est vrai qu'une meuf, et je l'ai vécu quand j'en parlais un petit peu autour de moi, de dire bah voilà j'ai trop envie de créer une application de rencontre, ce qui va littéralement dans ma ligne édito, les gens me disaient ah bon mais tu vas créer une application mais franchement c'est compliqué, c'est pas technique, globalement c'est des choses pas pour toi ou tu vas rien y comprendre. Et même il y a un jugement un petit peu, alors c'est pas le cas de toutes les agences bien entendu, mais il y a forcément un cas où les gens vont te regarder en mode très rigolo mais bon voilà reste sur la communication, c'est très bien quoi. Ouais, en tant que femme. En tant que femme, on sait que non seulement c'est le monde extérieur, mais même les femmes qui se décrédibilisent, et moi beaucoup de gens quand je les ai au téléphone, parce que avant de passer les gens en formation, nous on a des femmes de tout milieu, toute origine et surtout tout âge. Okay. Donc on a des personnes qui sont jeunes, on a des personnes qui sont moins jeunes, et ce sont des personnes qui vous disent ah mais je suis pas technique du tout, genre moi je suis nul. Un garçon il dit bon je me débrouille. Une femme c'est je suis nul. Et tu sais tu l'entends dans les discours, c'est totalement différent, c'est je suis nul, je suis pas bonne en informatique, et moi vous savez je vais devenir de loin. Je suis pas capable d'y arriver. Ouais. Alors nous on a des mentors chez nous qui forment, des mentors femmes, et c'est très important pour nous de montrer des exemples de personnes qui, par exemple Delphine, c'est une formatrice chez nous, et en fait elle est formatrice Bubble et c'est une des premières que j'ai formées. En fait elle cherchait à créer son produit, donc c'était un miroir connecté, quelque chose de très technique, il y avait de l'investissement et tout, et le problème c'est que les coûts de développement étaient genre mirobolants. Je fais la formation, elle explique, et elle m'appelle après, elle me dit écoute c'est super intéressant, c'est peut-être la solution avec moi ce que je veux faire parce que je peux pas payer, et du coup ça a été la première à se former. Et en fait derrière ce qui est rigolo c'est que non seulement elle a finalement pas forcément décidé de créer sa boîte, mais elle m'a dit moi je veux former d'autres personnes à ça, et elle m'a rejoint, elle est devenue mentor chez nous, donc j'ai continué à la former. Aujourd'hui elle forme beaucoup de gens, mais là en ce moment elle est en bootcamp et donc elle forme une partie de la population. À côté elle est freelance Bubble, c'est-à-dire qu'elle gagne de l'argent en faisant du développement en Bubble pour d'autres personnes. Trop cool. Et ce qui est rigolo c'est que ce sont des femmes qui savent parler à d'autres femmes. Il y a un truc que je déteste, c'est quand on parle d'inclusion et que ce sont des hommes qui donnent des cours à des femmes. Tu vois alors allez on parle d'inclusion mais bah toi non mais t'es un mec parce que t'es expert bah oui, et puis les femmes c'est des élèves experts, tu vois ça me dérange. Et moi ce que j'adore c'est qu'au contraire je veux faire intervenir des femmes, parce que pour moi parler des problématiques de femmes et de comment on se sent par rapport à ça, par rapport à la confiance, par rapport à l'aisance, c'est très important. Et nous dans l'équipe de formatrices on a au minimum 4 à 5 femmes dans les mentors, et sachant qu'on a une quinzaine de mentors, pour nous c'est extrêmement important d'avoir cette pluralité, tout simplement parce que tout est différent, il y a une sensibilité différente, il y a une façon de s'exprimer différente, il y a une façon d'accompagner les gens qui est différente, et surtout que vu que tu as des humains en face, des fois apprendre
apprendre avec quelqu'un qui ressent la même chose que toi, c'est hyper positif. Mais ce qu'on cherche à savoir avant toute chose, c'est comment la personne se sent au niveau confiance. Parce que ça peut arriver qu'en fait, c'est pas l'apprentissage qui bloque, c'est pas le fait de faire les exercices et donc de rendre à temps, c'est juste la pression qu'elle se met. Et très souvent, beaucoup de femmes se mettent dans des états où tu sens qu'elles jouent leur vie, quoi. Et nous, on leur dit non, c'est pas grave, tu vois. Mais il y a vraiment une pression du style je comprends rien, et donc ça bloque. On va y revenir par rapport à toute cette pression, etc. Pour réaliser cette vidéo, parce que cette intro est quand même très longue. Ah ouais, j'avoue, je parle beaucoup. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram si tu étudies ou travailles dans le milieu web et ou geek, du coup de venir me raconter pourquoi tu penses que en tant que femme c'est plus difficile dans ces métiers-là. Donc on en a beaucoup parlé dans l'introduction, mais en gros les meufs ont tendance à avoir beaucoup moins de confiance en elles par rapport à ça. Et surtout, parce que j'ai lu un petit peu avant de faire la vidéo, les histoires des nanas, les meufs sont littéralement rejetées dans ce milieu, elles ont quasi aucune crédibilité, donc forcément ça se ressent. On va en parler, donc c'est parti. Allez go. Ok, donc on s'est laissé le suspense pour l'histoire, il y a juste toute l'intro qui annonce quelque chose de bien compliqué, bien en accord avec le sujet de la vidéo. C'est donc Gertrude, puisque j'anonymise les gens qui regardent mes vidéos en les appelant Gertrude et Alphonse, Hello Nad et Thibaut. Je viens pour agrémenter ta vidéo pour l'expérience d'être une femme dans l'univers geek et web. Tout d'abord, je suis en école d'ingénieur informatique et j'ai pu expérimenter pas mal de trucs. Le mot-clé, c'est compliqué. Donc déjà, ça annonce la couleur. Compliqué d'être l'une des rares nanas dans une promo de 30 mecs. Compliqué d'être prise au sérieux. C'est dur de recevoir des remarques sexistes. Bravo les gars, grosse ambiance. On te croit faible et pas compétente, parce que t'es une femme du coup. On se moque de toi parce que tu joues à tel ou tel jeu. Alors ça, j'ai jamais compris. Pourquoi en tant que meuf, t'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo? Après, ça dépend parce que j'ai changé de promo et c'était tout l'inverse. Ah, quand même un petit peu d'espoir. Les mentalités peuvent changer par rapport à l'environnement. Je prends un exemple sur un événement. Un mec parlait tout le temps sur l'égalité des sexes. Il disait que le féminisme c'était de la merde. C'est tellement l'école d'ingé. En mode, not all men, hein. Ce mec était obsédé et d'ailleurs, il était connu dans l'école pour du harcèlement moral envers une fille. Ouais, d'accord, super. J'ai décidé d'en parler à mon prof parce qu'il prévoyait de recommencer à harceler et honnêtement, c'était insupportable d'entendre tous les jours ce mec supporté par d'autres mecs dire que les femmes sont inférieures aux hommes. Mon dieu. Ah ouais, c'est un niveau quand même au-dessus. Hein. Quand ce gars a été convoqué, évidemment, ça m'est retombé dessus. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus de la violence des mecs envers moi, les autres filles ne m'ont pas soutenue, comme si elles avaient peur des représailles. J'étais seule et exclue face à 30 mecs sans soutien des nanas, ni des mecs qui étaient en dehors du drama. C'était super violent parce que j'étais mise à l'écart, prise pour une idiote et pour une fouteuse de merde. Tout ça parce que c'est une meuf qui a eu le malheur de parler. Je sais pas si ça rentre dans ton objectif de témoignage, mais tout ça pour dire qu'être seule dans un environnement de mecs, c'est un combat difficile et compliqué. Hashtag culture geek. Waouh, faut comprendre déjà une chose, c'est que t'as un peu le cadre de l'école, le cadre de la promo qui agit comme un groupe privé. Ouais. Et en fait, le but c'est que on doit tenir pendant 6 à 8 mois, parce que très souvent il y a des alternances dedans, mais en gros on va tenir 6 à 8 mois ensemble. Et donc c'est vrai que l'idée c'est que chacun a sa place. On pousse beaucoup en école d'ingé avec beaucoup de pression quoi. Donc l'idée c'est que tout le monde se gère par rapport à ça et c'est vrai que les remarques ça fuse. Ouais. T'as plein de remarques sur plein de choses pour lâcher aussi la pression. Et entre mecs par exemple, c'est un truc tout bête en école d'ingé, c'est que si tu ne verrouilles pas ta session d'ordinateur, tu risques de te retrouver avec soit ton ordinateur complètement effacé, soit un fond d'écran qui soit vraiment pas plaisant. Mais ça c'est des blagues pourries de mecs. C'est des blagues pourries de mecs, mais le problème c'est que c'est plus pernicieux que ça, c'est que ça s'applique, c'est juste la gestion du groupe complète. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la faiblesse des gens. En fait, c'est un peu la vengeance des geeks, tu vois. Enfin, c'est horrible, je vais dire comme ça alors que je me déteste par rapport à ça. Mais c'est un peu la vengeance des geeks. Bah oui, parce que ça fait partie du groupe. D'accord. Et le contact par rapport aux filles, où les filles, c'est soit effectivement elles se comportent comme des mecs, soit si elles se comportent comme des filles, les gens vont appuyer sur le fait qu'elles se comportent comme des filles. Parce que plus faible, plus douce, plus délicate? Non, c'est parce que c'est un exutoire. Okay. Genre on a beaucoup de pression. On va dire c'est l'effet de groupe, c'est genre c'est un bouc émissaire, tu vois. Quand tu chopes quelqu'un, mais c'est pas pour quelque chose de négatif. Ça peut être genre en mode jouer sur un truc qui peut être ridicule mais qui détend tout le monde parce que justement c'est trop ridicule. Ouais. Et là où c'est difficile, c'est que ton sexe devient un critère pour être le bouc émissaire entre guillemets. Et du coup, le problème c'est que du moment que ton truc, c'est très souvent une blague qui est très insistante, qui en fait est du harcèlement, mais que vu que personne ne voit ça comme ça et que tout le monde soutient. Si t'as le malheur de dire que c'est du harcèlement, tu passes pour. Tu mets un mot grave en fait sur quelque chose qui est vu comme anodin, qui est vu comme alors que ça l'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout anodin, c'est très grave. Le problème c'est que c'est tellement dans un groupe fermé et ça risque de foutre la merde que en gros, qu'est-ce qui se passe? T'es en groupe, tu vas être en groupe toute l'année dans les écoles d'ingé, tu vas dépendre de ça pour tes projets, pour tes notes. Et en fait, si t'as une fille qui te soutient, tu sais que tu vas te griller potentiellement des très très bons qui sont très souvent, on va dire un potentiel par rapport à la classe complète. T'as très souvent des mecs parce que sur 30 mecs, t'as plus de chances d'avoir un mec très très bon que sur 3 femmes. Et donc il faut suivre ce mec qui est très très bon. Très souvent t'as des leaders, Dans les classes d'ingé, t'as 3-4 leaders. C'est pas des leaders, c'est des techniciens très très bons qui tu sais que tu vas avoir une bonne note avec eux. Et est-ce que tu penses que du coup, le fait que, bon, d'une manière générale, vu ce que tu me racontes, le leader du coup ça va être un mec quand même. Bon, cela dit, en même temps sur une classe de 30 mecs et une meuf, statistiquement parlant, il y a plus de chances que ce soit un mec. Est-ce que t'as le sentiment que du coup, ça influe sur cette espèce de syndrome de l'imposteur finalement que les femmes ressentent dans ce milieu-là? Alors moi, les filles que j'ai connues qui étaient leaders, c'est 2 fois plus d'efforts et c'est un caractère de dingue. Pourquoi 2 fois plus d'efforts? Parce que globalement, pour avoir le même niveau, on va dire que les gens attendent de toi. Déjà, tu combats contre l'univers des mecs où les mecs, on va dire, vont passer souvent le temps à te rabaisser globalement. Donc soit effectivement, il faut que tu sois déjà brillante pour effacer cet effet et ensuite effectivement prendre le pas sur ce qu'on représente en tant
tant que genre, c'est-à-dire le fait d'être une fille, d'avoir des manières où à chaque fois un petit peu le côté aussi, mais c'est tout bête, mais c'est le côté sexuel qui peut agir très très fort. Genre en école d'ingé, tu mets 30 mecs dans un truc quasiment fermé où à cause du boulot ils vont voir personne. Et donc forcément, l'aspect femme, très souvent, il peut être sexualisé, c'est-à-dire qu'une femme entre guillemets en école d'ingé, c'est soit elle se maquille pas, elle se laisse aller, comme les hommes se laissent aller, et bah du coup elles vont être très garçons. Bon c'est carrément elles se des réflexes en mode toi t'es un mec quoi. Ok, c'est une sorte de protection en fait. C'est une sorte de protection. Soit à l'inverse, elles vont se maquiller etc. et donc se mettre en valeur, je sais pas si c'est pas le mot, mais en fait elle être féminine tu vois. Et à ce moment-là, elles vont prendre des réflexions parce que justement c'est une fille et que t'as 30 mecs en rut en face. Donc t'as pas de bonne réponse. T'as pas de stade normal. Tu peux pas agir correctement. Et c'est quoi ton conseil? Parce que toi du coup t'as vécu, t'as été en école d'ingé. C'est quoi ton conseil pour une meuf? Alors t'es évidemment un mec, mais pour moi c'est déjà ne pas laisser passer. Enfin moi les filles qui se sont sorties, qui sont devenues leaders, c'est qu'elles n'ont rien laissé passer. Tu peux paraître comme lâcheuse, comme la personne qui. C'est ça qui t'a passé pour la drama en disant ah c'est du harcèlement alors que c'est. Non pas forcément. Alors je dirais pas sur le harcèlement parce que pour moi sur ça je peux pas le dire parce que j'ai pas le contexte etc. Et le problème de ça c'est que pour moi là on est dans un truc où c'est limite légal tu vois, donc elle a bien fait d'en parler. Pour moi c'est un cas à part. Là c'est un truc où t'es très spécifique et je pense que t'as quelqu'un qui est obsédé etc. Elle a bien fait d'en parler au directeur. Pour moi le directeur doit mettre des choses en place par rapport à la structure tu vois. Là je parle d'un stade où c'est un peu plus classique parce que là c'est un truc je veux là, pas rentrer dans un truc c'est un peu chaud à mon avis. Pour moi quelqu'un qui va balancer une réflexion, ça peut être une personne random, mais ta ligne en fait. Ta ligne, tu veux dire tu réponds, tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que très souvent c'est un peu une prise de pouvoir par un peu en mode enfin bref on sait que tout ce que voilà quoi. Oui mais alors attends, parce que là c'est trop facile. Toi t'es un mec, t'as confiance en toi. En plus j'imagine que t'avais des bonnes notes. Là je sais que les meufs qui vont regarder cette vidéo notamment, imaginons elles sont à la place de Gertrude qui nous a raconté cette histoire, elles vont dire non mais attends Thibaut t'es gentil mais juste moi j'ai pas confiance en moi comme ça. Genre répliquer devant une classe de 30 mecs parce que potentiellement c'est pas la première fois qu'elle se reçoit pas une insulte mais une blague qui est pas drôle. Au bout d'un moment tu sais c'est même plus possible d'avoir ce calme là. T'as le cœur qui bat et tu sais plus quoi faire. Mais en fait le truc c'est que laisser passer c'est laisser faire. Et ça permet de justifier un comportement et du coup les gens vont se dire, enfin c'est horrible à dire hein, mais c'est peut-être pas les bons, je sais pas si c'est des bons conseils mais ah bah c'est ok. Oui alors ça pour le coup c'est ce que je raconte très souvent en histoire d'amour, de développement personnel etc. Si tu laisses quelqu'un te traiter de cette façon là, c'est une forme d'acceptation. Même si t'es timide, il vaut mieux comme tu dis aligner la personne en te disant vas-y va au bout de ta pensée, du coup c'était quoi ton point, plutôt que de rien dire. Pour moi tu vois c'est pas une attaque, c'est juste de demander à la personne mais tu veux dire quoi par là, genre histoire de bien mettre le stéréotype que la personne a en tête parce que je pense que les générations évoluent et qu'en école d'ingé les gens sont de plus en plus conscients, chose que peut-être moi à mon époque c'était moins le cas. Donc dans ce que tu suggères il s'agit pas forcément de mettre de l'agressivité, c'est juste c'est dire qu'est-ce que tu veux dire. Bon, on met bien le préjugé en place tu vois et très souvent tu vas t'apercevoir que c'est une ou deux personnes qui ont cette façon là d'agir et que le groupe une fois que le mot est dit ils assument plus, genre attends mec là tu vas trop loin en fait. Pour moi c'est genre tu veux dire quoi par là. Quelque forme de harcèlement que ce soit parce que pour moi en fait là tu dis oui c'est de l'ordre légal mais en fait à partir du moment où on est toujours sur les meufs c'est une forme de harcèlement donc ça reste grave et ce n'est pas parce qu'on a la pression, enfin à aucun moment en fait un harcèlement n'est justifié, jamais, et c'est jamais parce que tu vas mettre le mot harcèlement sur ce qui t'arrive que tu vas passer pour une drama. En revanche vraiment ton conseil je le trouve ultra bon et j'y aurais pas pensé spontanément donc merci. Le fait de dire simplement mais du coup tu veux dire quoi par là, non seulement il y a aucune agressivité, du coup tu sais tu vas pas être comme ça, juste tu restes posé, tu dis mais comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? La personne va forcément se retrouver conne parce que, in fine, si tu pousses la personne à expliquer son idée, qui de toute façon était conne, hein, puisqu'on reste sur du harcèlement, c'est sans fond, et ben du coup, il va finir par se retrouver con devant les autres, puisque il n'y avait pas de raison de te faire chier là-dessus. On va passer à l'histoire suivante, parce qu'on parle beaucoup tous les deux, mais trop bon conseil, et on passe à la suite. Ok, on enchaîne avec une autre Gertrude qui, elle, est déjà dans le monde du travail, et alors la pauvre, c'est catastrophique. Je te lis ça. Hello Nad, trop contente que tu tournes une vidéo sur ce sujet qui me touche personnellement. Il se fout de ma gueule parce que je relis mes phrases quand je me bafouille. En tant que femme dans une entreprise un peu vieille, dans le domaine informatique bien sûr, j'ai l'impression de devoir faire le double d'effort pour acquérir de la crédibilité professionnelle. Donc quand elle dit le double d'effort, c'est par rapport à un homme. Moi je regarde tes pieds en fait, c'est marrant, je suis guidé par tes pieds, tu fais comme ça des fois. Je suis en mode... Il est fétichiste des pieds. Je suis systématiquement ramenée à mon physique ou à mes habits. Ouais, génial, super. Sois belle et tais-toi. On me coupe la parole en réunion, voire on me demande carrément de rédiger les CR, compte rendu. Ouais. J'ai aussi dû me battre pour être payée autant que les hommes de mon ancienneté. Ça malheureusement classique. Bref, ça nécessite d'avoir un tempérament combatif et un peu de répondance, exactement ce qu'on se disait. Merci pour toutes tes vidéos, toujours au top. Hashtag culture geek. Ah, l'aspect secrétaire, hein. Alors là c'est clairement, c'est bien, c'est le sujet dont on voulait parler. C'est qu'aujourd'hui effectivement, alors c'est toujours passé sous manteau, c'est un petit peu l'aspect
elle est douée pour une femme. Tu sais, elle est D'ailleurs, on a eu une histoire juste avant, parce qu'on en a lu plusieurs, où il y avait une meuf qui racontait que justement dans le domaine geek, on lui disait oh là là, t'es calé pour une meuf là-dedans. Ça, c'est des histoires qu'on a souvent. C'est même dans la formation, on a des personnes avec qui on travaille qui nous disent, même pas que dans le web, mais genre même dans l'entrepreneuriat, on te dit joue un peu de ton physique parce que c'est plus facile pour aborder les gens. Joue un peu de ton physique. Ouais, drague. En tant que femme. Ouais, bah oui, clairement, c'est habille-toi bien, maquille-toi bien, tu sais, mets-toi en valeur quoi, pour que les gens te remarquent et tout, parce que ça veut dire que les financiers sont plus parce que t'es une femme donc ils vont plus te financer. C'est un peu quand même utiliser ton corps pour avoir. Mais c'est littéralement surtout ce contre quoi on se bat, puisque moi en tant que femme en tout cas j'en ai marre d'être sexualisée en permanence, et donc finalement ça veut dire que dans le monde du travail web/geek on sexualise encore plus les femmes parce qu'elles sont minoritaires. Alors c'est pas parce qu'elles sont minoritaires, c'est que très souvent les gens qui financent sont des personnes qui sont blanches avec un certain âge. Ouais. Et très souvent c'est, alors je dis l'ancien monde mais c'est pas loin, c'est qu'ils ont des standards dans la tête. Non, mais très souvent ce sont des personnes qui ont certains pouvoirs, aiment les femmes, enfin c'est horrible mais s'entourent de femmes et ont un petit peu ce côté où genre je finance les personnes qui me plaisent visuellement. Ça pour le coup tu vois, alors j'allais dire je m'y connais rien à la culture web geek, je suis pas une youtubeuse donc si, mais j'ai le sentiment de vivre ça pour le coup au quotidien. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de spécifique au domaine web geek. Alors ouais, je le dis parce que c'est ce que je vis, je le vois beaucoup plus, mais aujourd'hui pour moi il y a des mecs qui abusent et il y a des mecs qui utilisent leur pouvoir. Alors si je vais beaucoup plus loin, c'est des mecs qui utilisent leur pouvoir en te disant, enfin c'est comme une promotion sur canapé. Promotion sur canapé c'est contre-service. Je serais pas étonné d'apprendre des histoires sur des personnes travaillant dans des startups qui profitent sous couvert de je peux avoir accès à des financements, qui profitent un peu de leur pouvoir pour dire honnêtement j'ai eu des histoires comme quoi il y a des gens qui ont abusé de ce pouvoir là en disant si tu viens avec moi à tel endroit pour un coup, t'auras peut-être plus facilement tes financements. C'est horrible. Je vais me faire bannir de la sphère startup pour dire des trucs comme ça. Mais tu rigoles, au contraire, il faut dire ces choses-là. Non mais c'est clair, mais le truc c'est qu'on met un mouchoir dessus parce que ceux qui financent c'est toujours les hommes. Les hommes, un certain âge, t'as tout un historique là-dessus en fait. Et du coup, parce qu'on est quand même là aussi pour parler de ta formation, quand j'ai contacté Thibaut parce que je voulais qu'il me fasse ma formation, clairement, disons-le, il m'a beaucoup parlé du fait que justement, donc les femmes, elles ont cette espèce de syndrome de l'imposteur à se dire que elles seront pas capables, etc. Et en même temps, vu le monde de la culture geek, etc. Si jamais t'as eu le malheur de faire tes études là-dedans, j'ai l'impression que de toute façon tu pars en te disant oh putain ça va être compliqué. Donc peut-être même qu'il y a des meufs qui travaillent pas dans ce milieu-là parce qu'elles ont peur de la suite. Soit elles ont peur de la suite, soit elles sont dégoûtées par le milieu, soit ça peut être par des réflexions, ça peut être aussi même par l'embauche. Enfin il y a beaucoup de choses qui font que par tes vêtements, par ton sexe, par tes compétences qu'on va remettre en cause, c'est chaud d'avancer. Et il y a beaucoup en fait finalement qui osent même pas tenter l'aventure, même pour elles-mêmes entrepreneuriales, qui osent même pas tenter l'aventure parce qu'elles se disent il y a trop de barrières à l'entrée. Ok, alors j'ai une vraie question par rapport à ça. Donc toi tu fais ce que t'appelles des bootcamps, donc ça veut dire que c'est le moment où tu fais ta formation. Bootcamp égale formation. Formation intensive part sur 3 semaines, alors c'est à distance, et c'est 3 semaines où tu feras globalement que ça. Ok, t'as plus d'hommes ou de femmes dans ces formations? J'ai plus d'hommes, mais j'ai un bon ratio de femmes par rapport à ce qu'on a. Genre par exemple dans le dernier bootcamp, j'ai 5 femmes de différents âges. Sur 20 personnes. Ok, un quart quand même. Et est-ce que tu as le sentiment que les femmes réussissent pareil, moins bien ou mieux que les mecs là-dedans? Franchement, je dirais pareil. Pareil, vraiment? T'as pas l'impression qu'il y a des moments où les meufs vont plus galérer ou vont plus perdre confiance en elles ou... En fait le truc c'est que ça va vraiment dépendre. Après sur 5 femmes, tu sais très bien que la personne qui va couler, tu vas plus la voir que sur un panel d'hommes. Donc en fait on fait plus attention, forcément. Vous faites plus attention aux femmes? On fait plus attention aux femmes. Et vu qu'elles sont moins, du coup quand il y en a une qui manque à l'appel, on la voit beaucoup plus facilement qu'un mec qui manque à l'appel quand ils sont 15. Donc t'as un effet comme ça. Et puis naturellement vous êtes plus soucieux parce que vous vous dites que potentiellement elles ont plus un... Très souvent c'est les femmes qui remontent cette situation par rapport à d'autres femmes. Donc je pense que c'est elles qui sont soucieuses et qui nous la remontent plus facilement aussi pour trouver des solutions. D'accord. Donc ça c'est assez cool dans le recrutement. On essaie de placer les personnes femmes avec d'autres femmes parce que c'est plus simple quand on peut le faire. Okay. Après il y a des personnes qu'on détecte que si on vraiment sur un truc où elles sont bourrines, elles y savent qu'elles peuvent y avancer tranquille et on se fait pas de soucis pour elles. Dans ces cas-là on peut les laisser dans un truc où c'est plus technique. Okay. Parce que même elles ont un background technique. Sachant que nous on prend pas de niveau de formation, c'est-à-dire qu'on prend pas du tout de niveau. Oui, tu peux ni rien connaître, ce qui était mon cas d'ailleurs quand j'ai suivi. On demande un exercice de base où on te forme pour faire cet exercice. Et à la fin le but c'est que tu aies réussi cet exercice, que tu te sois donné assez de temps pour le faire, ça c'est très important. Mais une fois que tu as réussi, on ouvre totalement. Enfin tu peux sortir d'école comme avoir une grosse expérience en tech. On a des filles développeuses, on a des filles qui ont changé de métier grâce à la formation et il n'y a aucune exigence à l'entrée. Moi c'est ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Comme je vous disais dans l'intro de la vidéo, mon but c'était de créer une application et je voulais pas mettre 80 000 balles là-dedans. Et au moment où j'ai contacté Thibaut du coup pour faire cette formation, il m'a dit je pourrais te la faire ton application mais ce serait pas t'aider. C'est exactement ça que tu m'as dit, un peu comme l'histoire du mec qui a faim, tu lui apprends à pêcher, tu lui donnes pas du poisson. Non mais c'est vrai, c'est... Ce fameux proverbe. Ma gueule, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que on a fait cette formation il y a un petit moment maintenant. J'en avais un peu parlé en story d'ailleurs et vous étiez assez nombreux à être intéressés. Donc je suis contente qu'on fasse enfin cette vidéo ensemble. Et là où je suis contente, c'est que du coup, même si cette application là, elle a pas vu le jour parce que j'ai trop de choses à faire, parce que je suis pas allée au bout aussi. Mais bon, ça c'est moi. Je sais que c'est pas par rapport à un syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est parce que moi, intimement, j'avais trop de boulot, j'avais trop de projets en même temps. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, et c'est ce point-là particulièrement qui me plaît, c'est que déjà en tant que femme, vu déjà le brief que tu m'avais
a fait avant, je me suis dit ok, je suis capable, je peux le faire, et l'air de rien, même moi qui suis pourtant youtubeuse depuis bientôt 10 ans, donc c'est quand même un univers web, bah je me disais ouais ok vas-y, c'est du développement, bah je suis pas capable, mais ça va être plus compliqué pour moi, et j'avoue, moi-même qui est ultra féministe, je me suis dit que ce serait plus compliqué pour moi, et aujourd'hui, même si cette application là n'a pas vu le jour, je connais l'outil. Alors potentiellement il faudra que je me refasse un petit recall dans ma tête pour me rappeler un peu comment ça fonctionne, mais c'est ça que j'aime beaucoup. Bah, nous en fait ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire aujourd'hui, peu importe ton genre, peu importe ton âge, peu importe ton bain culturel, parce qu'il faut savoir que la problématique du développement, ça touche aussi même sur ton éducation. Tout le monde n'a pas la capacité à aller en école d'ingé, ça coûte cher. Il faut savoir que si t'as pas fait les bonnes études, même si t'es pas bon en maths, il y a des choses qui vont être refusées. Il y a des écoles qui aujourd'hui prennent le pas quand même de faire des écoles comme 42, tu vois, qui essaient de t'intégrer avec des programmes qui sont extrêmement difficiles, mais si tu réussis, tu passes et c'est bon quoi. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui l'informatique est quelque chose de très demandé. Pendant le Covid, encore plus d'ailleurs. Ça sert à tout d'ailleurs, parce que je parle d'application, mais ça peut être un site web, ça peut être une place, comment t'appelles ça, une marketplace, n'importe quoi en fait. Et le truc c'est que aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est permettre à toute personne qui a envie de créer son projet de pouvoir le faire sans avoir à demander la permission ou dépendre de qui que ce soit. Tu dépends pas d'un développeur, tu dépends pas d'une agence, tu dépends que de toi. Et ça c'est le truc qui m'a plu. Voilà, c'est de te lancer. On te dit pas que tu vas réussir. Le but c'est même pas que tu réussisses, c'est que tu puisses avoir le droit de faire ce que tu veux. Et que tu puisses même changer d'idée en fait. Mais même partir sur un autre projet, tu peux le faire. Même pour toi, pour ta famille ou pour une grosse boîte, tu fais ce que tu veux. Et juste te dire aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui t'as envie de faire une table. Alors t'as à Paris, t'as pas de garage, mais t'as envie d'aller bricoler, tu peux aller dans ton garage, tu plantes 4 clous, tu mets des pieds et t'as une table. Personne te dira c'est compliqué. Tu diras bon, c'est pas forcément une table folle, mais personne te dit il faut être menuisier, faire une table. Parce qu'il y a quelque chose que tu m'as dit aussi au moment où on en discutait. Je te disais ah mais du coup je vais faire mon application, mais alors je pourrais pas faire ça sur mon application. Et tu m'as très bien répondu là-dessus. Tu m'as dit mais en même temps là tu me parles de problème de riche. C'est-à-dire que d'abord tu crées ton truc, tu crées ton projet. Évidemment au début tu vas pas avoir une application comme Tinder, ce qui est évident. En revanche tu vas avoir quelque chose qui fonctionne, qui fait ce que tu veux faire. Et après une fois que ça fonctionnera, une fois qu'il y aura du monde dessus, t'inquiète pas, tu pourras lever des fonds etc. Mais en fait c'est exactement comme les gens qui me disent ah non mais Nad, moi j'ose pas me mettre en couple parce que je sais pas trop si je veux des enfants. Je leur dis déjà rencontre la bonne personne, vivez ensemble, aimez-vous et après on discutera de ça. C'est exactement la même chose parce que dans ce monde là de l'entrepreneuriat du coup j'ai l'impression que beaucoup de gens de toute façon se donnent des excuses et ça enfin une deuxième vidéo là. Non mais il y a de quoi dire sur cette idée de se donner des excuses, je trouve que une fois en tout cas que tu sais manier cet outil là Bubble qui est très puissant, avec lequel vraiment tu peux faire beaucoup de choses, t'as l'outil qui va te permettre de créer, de tenter, de te tromper entre guillemets gratuitement, puisqu'en plus la formation est remboursée, mais bon ça on va y revenir. Tu peux te tromper gratuitement puisque c'est juste ton temps. La seule chose que t'auras perdu entre guillemets c'est du temps, et encore c'est même pas perdu puisque t'auras appris à te servir toujours mieux de l'outil. C'est ça. À chaque fois que tu fais quelque chose tu progresses, et du coup ça peut devenir un passe-temps, ça peut devenir un hobby. Il y a même des gens qui gagnent de l'argent, ils voulaient créer leur projet, ils ont pas eu les fonds, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont devenus freelance, donc ils ont fait le site d'autres personnes grâce à Bubble, et ça leur permet de gagner de l'argent et de potentiellement faire leur projet plus tard. Toutes les personnes qui bossent chez nous, elles ont ça, elles ont envie de créer leur projet d'à côté, et à l'intérieur elles gagnent de l'argent en étant mentor, en étant freelance pour d'autres personnes, et pour pouvoir le faire plus tard. Et là, parce qu'on est quand même sur l'histoire de Gertrude au départ, contrairement à notre Gertrude qui doit faire 2 fois plus d'efforts pour être acceptée de la même façon qu'un homme, à partir du moment où t'as créé ta boîte à toi, c'est toi la boss. Ou le boss, hein, bien entendu, oulala, on parle aussi pour les hommes. Je fais une tête de merde, Non mais surtout il y a un truc qu'il faut dire qui est très important, c'est que aujourd'hui on est sur un monde, alors surtout en France, mais on va regarder ton CV. Peu importe le CV, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies fait les belles écoles, enfin tous les problèmes. Aujourd'hui moi ce que j'incite aux gens, j'ai travaillé aussi à Saint-Plon avec des écoles très souvent dites de la deuxième chance, où on va te remettre dans les rails par le web, les compétences, parce que globalement tu t'es perdu dans tes études, enfin très souvent quand tu fais tes études en France c'est compliqué. Donc on remet le web et on te dit on te met sur le marché du travail et ça marche beaucoup mieux. C'est des formations intensives et on prend toute personne et très souvent des infrabacs, c'est-à-dire qui n'ont pas le bac. Et là c'est hyper dur parce que sur le CV ça fait des gros trous quoi. Et nous ce qu'on leur dit c'est ne serait-ce que t'as même pas besoin du bac. Au contraire, c'est que dans le CV, vu que t'as des gros trous, peu importe l'employeur, tu vas te prendre un bâche parce qu'il voit qu'il y a un gros trou, il voit que t'as pas le bac, c'est compliqué. Donc nous, on a une stratégie, c'est que déjà on remplit le truc en faisant des expériences spécifiques supplémentaires, mais surtout ce qu'on leur dit, c'est que toute chose que vous faites, vous devez le prouver. Créer des sites web, créer des petits projets. En fait, il faut remplir ces blancs-là pour que quand la personne te dise oui, mais vous avez fait pas telle étude, oui, mais vous avez pas fait telle étude, ouais, mais il y a ça. Et ça, c'est la meilleure preuve. Peu importe d'où vous venez, femme, homme et le milieu, prouvez des choses qu'on ne peut pas remettre en question. C'est genre le meilleur conseil que je peux donner, c'est donner des choses qui ne peuvent jamais vous décrédibiliser parce que ça vous appartient, on peut pas vous les enlever. Et c'est toi qui l'as créé, c'est grâce à toi, ta détermination, le fait que t'as pas lâché. C'est pas un diplôme, c'est pas un truc, c'est juste visuellement, ça se voit. Et quand tu fais un produit avec du Bubble, t'es pas en mode j'attends de créer mon projet ou je suis dépendant de quelqu'un qui va pouvoir le faire ou de l'argent. Tu le montres, en fait, tu l'as dans ta main. C'est ça, tu l'as dans ta main et personne peut te l'enlever. Et encore plus quand t'es une femme, où on va te dire oui, mais il faut des fonds, etc. On a des fonds, aller prendre des crédits bancaires ou quoi. Non, je l'ai déjà, en fait, je l'ai fait. Là, les gens sont obligés de te croire. Là, c'est même plus une question de genre. C'est ça. Il y a une preuve. Trop bien. On va passer
passer à la suite ou à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur ma carte mémoire. Ok, on va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Alors on a que 2 histoires, mais en même temps je suis contente qu'on ait pu parler des études et du monde du travail. J'espère que vous avez bien compris l'idée de la formation de Thibaut, parce que je suis pas payée pour faire cette vidéo. En gros c'est vraiment un échange de procédés. Il m'a fait suivre sa formation et j'ai bien aimé et je crois en ça. Et comme vous savez, je travaille pas avec n'importe qui. Et surtout, c'est même pas comme s'il était en train d'essayer de vendre sa sauce, puisque tu m'expliquais que la formation elle est payée par l'État. Alors pas exactement. En fait ce qui se passe c'est que tu as des comptes de formation, ce qu'on appelle des CPF, comptes personnels de formation, et nous notre formation elle est éligible à ça. C'est-à-dire que c'est considéré dans le schéma création d'entreprise, parce qu'on a à la fois des matières qui permettent de créer son produit, mais aussi de la théorie autour de la création de produit, du design, enfin tout ça. Nous on rentre dans ce cadre là, et donc on peut totalement faire financer la formation pour ceux qui l'ont, et on peut sinon faire des financements en plusieurs fois pour ceux qui sont en fonds propres. Alors la vraie question, parce que soyons cash, imaginons moi j'ai pas ces CPF, ces trucs là, ça coûte combien? Aujourd'hui ça coûte 1200 € TTC. Et ça dure 3 semaines. Ça dure 3 semaines. Ça marche. Au moins comme ça, t'as la réponse. Si jamais de toute façon il y a toutes les infos dans la description, etc. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser à Thibaut dans les commentaires. Il répondra avec sa chaîne YouTube. Ouais, la chaîne c'est AutoTools. D'accord. C'était l'ancien nom, mais voilà, vous allez tout trouver dessus. Il y a des vidéos de création, il y a des vidéos aussi où je fais des partenariats avec. Et il y a aussi des vidéos où tu présentes Bubble d'ailleurs. Exactement. Et je présente plein d'outils même. Il y a d'autres outils, il n'y a pas que Bubble. Nous on se forme sur Bubble, mais on présente aussi d'autres outils qui sont hyper intéressants. Il y a des outils que vous pouvez prendre en main toute seule aussi. Nous on facilite en fait. C'est hyper important de le dire, c'est que vous pouvez le faire toute seule en fait. Vous pouvez vous former toute seule si vous en avez envie. Nous on facilite la création et on l'accélère, parce que je trouve que Bubble c'est très dur quand même tout seul. Aujourd'hui on est considéré comme, même par Bubble, comme la meilleure formation française sur Bubble. Stylé. Et pour le coup, nous ce qu'on veut c'est augmenter le niveau et surtout permettre à toute personne de se lancer. Top. Donc si tu veux plus d'infos ou quoi, la barre de description. Encore une fois, si tu as des questions à poser à Thibaut, tu peux les poser en barre de commentaires. Tu peux même le contacter. Peut-être qu'avec un peu de peau il te répondra, je sais pas. Tu réponds? Je réponds à tout le monde. Ok, trop cool. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que moi ça me fera plaisir aussi. Tu peux mettre un pouce bleu à cette vidéo si t'as kiffé. Comme d'habitude tu sais, pour pouvoir participer aux prochaines vidéos c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Les abonnés de diamants, tout ça tu connais, hop, dans la barre de description. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est pour parler de tes histoires d'amour, d'amitié, de confiance en toi, parce que ça touche aussi au travail, la barre de description également, utilefutile.fr. Et puis on vous embrasse. C'est trop mignon. Ciao ciao.